Qui donc attribue le prix Nobel de la paix? C'était ma question. Alors, peut-être certains d'entre vous imaginent que c'est 600 délégués du monde entier qui seraient appelés à départager des lauréats à l'issue d'une procédure extrêmement bien balisée. Eh bien, je suis désolé de vous ôter vos illusions, ça n'est pas ça. La réponse est non. Alors, si ce ne sont pas 600 délégués venus du monde entier, c'est qui? C'est peut-être 140 professeurs, experts, spécialistes du droit international public, spécialistes des questions de paix, etc. Eh bien, la réponse est également non. S'agit-il alors de 50 savants émérites et ce qui aurait été sélectionnés pour leurs compétences scientifiques ou des hautes valeurs morales, qui seraient donc des gens qui prendraient des décisions incontestables? La réponse est encore non. Alors quoi? Est-ce que ce serait par exemple 20 militants pacifistes qui seraient connus pour leur neutralité en matière internationale et envers lesquels on ferait confiance? Eh bien la réponse est toujours non. Alors qui attribue le prix Nobel de la paix? Qui attribue ce prix considéré comme la plus haute distinction morale de la planète? La réponse, eh bien, il faut entrer dans ce bâtiment qui est le bâtiment de l'Institut Nobel d'Oslo. Den Norske Nobelkomité, le comité Nobel. Qui attribue le prix Nobel? Eh bien, ce sont ces personnes. Ces 5 personnes, les 5 membres du comité Nobel norvégien. Alors, on va examiner quelles sont ces personnes les unes après les autres. Le premier, c'est le président qui s'appelle M. Thorbjørn Jagland. Je fais une précision d'emblée. Ces 5 personnes sont toutes norvégiennes de nationalité. M. Thorbjørn Jagland est le président. Qui est ce M. Thorbjørn Jagland? Il a été auparavant ministre et même Premier ministre du Royaume de Norvège. Il est né en 1950. C'est un autodidacte, il a été membre du Parti du Travail, c'est-à-dire de la gauche. En 1990, il a publié un ouvrage qu'il tient ici dans les mains qui s'appelle « Mon rêve min europeiske drøm », excuserez mon norvégien, ça veut dire « Mon rêve européen ». En 1996, il est devenu ministre d'État de Norvège, c'est-à-dire Premier ministre, c'est une monarchie. En 2000, il a été nommé ministre des Affaires étrangères. En 2005, président du Parlement, comme on appelle le Storting. Le 1er janvier 2009, il a été élu par le Storting président du comité Nobel norvégien. Et le 30 septembre de la même année, 9 mois après, il a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe dont je rappelle que ça n'est pas la même chose que les institutions de l'Union européenne, donc c'est un autre organisme, mais qui témoigne, il se trouve qu'il partage le même drapeau, ou à peu près, que celui de la construction européenne. Après ces 2 événements quasi concomitants, les principaux partis d'opposition norvégiens, le Parti du Progrès et le Parti conservateur, de même que certains membres de son propre parti, le Parti du Travail, ont exigé la démission de la présidence du comité Nobel en soulignant le risque de perte d'indépendance du comité Nobel, puisque ce monsieur cumule à la fois la présidence du comité Nobel et donc le secrétariat général du Conseil de l'Europe. Donc c'est lui, le président du comité Nobel, qui là s'est fait prendre en photo dans son avatar, si j'ose dire, de secrétaire général du Conseil de l'Europe. On le voit dans cette photo, il est quand même un petit peu difficile de penser qu'il est parfaitement neutre dans l'attribution de ce prix Nobel. J'ajoute par ailleurs que c'est un secret de Polichinelle en Norvège que ce monsieur a la réputation d'être un imbécile. Non, je veux dire, il n'a pas la réputation d'être un prix Nobel. Alors, ensuite, nous avons la deuxième personne qui est Madame Kashi Kullmann-Five, qui est la vice-présidente. Cette personne, elle est à droite ici sur la photo. Madame Kashi Kullmann-Five est née en 1951. Membre du Parti conservateur, ancienne parlementaire jusqu'en 1997, a ensuite travaillé dans différentes entreprises publiques et privées, Statoil, Radio Channel, P4, élu par le Storting en 2003 au comité Nobel norvégien, réélu en 2008. Donc, c'est une politicienne
et qui a eu ce poste comme un poste de débouché. Elle est la vice-présidente du comité Nobel. On continue le tour de table. En numéro 3, nous avons Madame Berit Reiss-Andersen. Qui est Madame Berit Reiss-Andersen? Elle est née en 1954, c'est une avocate et une juriste, ancienne membre du Parti du Travail, parce qu'en fait, les comités Nobel, les membres du comité Nobel sont choisis par le Parlement norvégien en nommant un responsable en fonction de chacun des partis politiques. Elle est présidente du barreau de Norvège, elle a été élue au comité Nobel norvégien le 22 novembre 2011, donc il y a moins d'un an, enfin un an tout juste aujourd'hui, sur présentation du Parti du Travail pour les années 2012-2017, ce sont des mandats de 5 ans. On continue le tour de table. La quatrième personne, c'est Madame Inger-Marie Gitterhorn, qui est née en 1941, membre du Parti du Progrès, élue au comité Nobel norvégien par le Storting en 2000, réélue en 2005 et 2010. Le Parti du Progrès est un parti qui est situé très à droite sur l'échiquier politique norvégien. Et puis enfin, la cinquième personne, c'est Madame Eygod Valle. Eygod Valle, qui est née en 1945, qui elle est membre du Parti de la gauche socialiste, élue parlementaire en 1997, qui fut l'une des responsables de l'organisation Nei til EU, c'est-à-dire non à l'Union européenne, pour l'entrée de la Norvège au sein de l'Union européenne, et qui a été élue par le Storting en 2009 au comité Nobel norvégien pour la période 2009-2014. Vous avez donc ainsi un comité Nobel de 5 personnes, dont le président qui a été le Premier ministre, et les 4 autres sont 4 femmes qui n'ont élu qu'un rôle de parlementaire, et qui évidemment par rapport au président sont dans une situation qu'on pourrait appeler d'infériorité. Alors, il y a un petit problème sur cette photo, c'est que vous avez comme les 3 mousquetaires étaient 4, eh bien les 5 membres du comité Nobel sont 6. Quelles que soient les photos que vous prendrez ou que vous trouverez sur Internet du comité Nobel, vous découvrirez qu'il y a un 6e membre et qui ne fait pas partie du comité Nobel. Alors, c'est qui ce 6e membre? C'est celui d'ailleurs qu'on l'envoyait en photo derrière tout à l'heure, le président du Nobel annonçant l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. C'est un peu comme on le voit ici, une espèce d'âme damnée. Voilà, ça c'est lors de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Et on le voit ici, regardez ce monsieur, au moment où le prix Nobel a été accordé au président Obama, où M. Obama et Mme Obama sont allés à Oslo pour récupérer le Nobel, vous voyez que le président des États-Unis semblait accorder plus d'importance à ce monsieur qu'au président du comité Nobel lui-même. Ça mérite quand même qu'on y regarde à 2 fois. Alors, qui est ce monsieur? C'est celui que j'appelle l'homme de l'ombre, il s'appelle Geir Lundestad. Il est le directeur de l'Institut Nobel et il est le secrétaire du comité Nobel. Alors, quel est le parcours de ce monsieur? Il est né en 1945, il a 67 ans. De 1978 à 1983, il a été chercheur à l'université de Harvard aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, de 88 à 89, il a été chercheur dans un endroit extrêmement sélect, qui est le Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C., qui est placé sous l'autorité directe du président des États-Unis. Au conseil d'administration, vous avez Madame Hillary Clinton, rien moins qu'elle, qui est quand même membre de cet institut. Et puis, en 1990, il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo, donc en sortant directement de ce Woodrow Wilson Institute. Il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du comité Nobel. Il y a un fantôme? C'est bon. En 1990, nous sommes en 2012. Ça veut dire que ce monsieur, cet homme seul, est secrétaire du comité Nobel depuis 22 ans. Depuis 22 ans. En résumé, M. Thorbjørn Jagland, le président du comité Nobel, il n'est président que depuis 3 ans. C'est un ultra-européiste, secrétaire général du Conseil de l'Europe, considéré généralement en Norvège comme un homme stupide, incompétent et fat. Madame Cassie Kullmann-Fiveux, femme d'affaires, est au comité Nobel depuis 9 ans. Madame Berit Reiss-Andersen, avocate, est au comité Nobel depuis moins d'1 an.
Madame Inge Yamari Litterhorn, qui n'est pas spécialement compétent, qui est apparatchik d'un parti de droite, est au comité Nobel depuis 12 ans. Et puis M. Geir Lundestad, la 6e personne, lui c'est un homme ultra compétent dans toutes les relations internationales. Il est lié aux sphères dirigeantes américaines, il est le directeur de l'Institut Nobel et il est le secrétaire du comité Nobel depuis 22 ans. Et il faut savoir que c'est lui qui instruit les dossiers qu'il présente ensuite à l'approbation du comité Nobel. Alors, ce monsieur, comme on le voit ici en train de présenter les lauréates du Nobel 2011, sur lesquels je reviendrai dans un instant, on voit bien qu'entre le président du comité Nobel et le directeur, rien que l'attitude des uns et des autres, de l'un et de l'autre, on voit qui a le pouvoir et qui en fait est une marionnette de l'autre. L'Institut Nobel, det Norske Nobel Institute, et puis ce que découvrent tous les nouveaux ambassadeurs nommés là-bas, c'est que vous avez ici l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il y a très exactement 57 mètres qui séparent les deux sièges. Autrement dit, nous avons affaire à une institution totalement opaque, dirigée par un homme qui est depuis 22 ans à la tête de cette institution, qui a été présélectionné par les Américains et qui se trouve être le voisin immédiat de l'ambassade des États-Unis, qui d'ailleurs est une très grosse ambassade. Alors je vous pose la question, quand vous avez une ambassade dans un pays étranger, quel est le rôle que doit jouer l'ambassadeur? Il doit jouer à influencer, évidemment, les autorités qui sont sur place. Quelle est la chose la plus importante en Norvège? Quel est d'un point de vue politique et géopolitique, qu'est-ce qu'il y a de plus important en Norvège? Ils ont un petit trésor qui date du début du XXe siècle. Ce sont eux qui attribuent le prix Nobel de la paix. Et ce prix Nobel de la paix a été depuis de nombreuses années à une importance politique. On l'a vu par exemple lorsque le prix Nobel de la paix a pu être attribué à des dissidents soviétiques ou au Dalai Lama, a une importance politique extrêmement importante. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, à partir de ces informations, on peut faire un petit retour en arrière, je ne vais pas remonter au calendes, mais on peut faire un petit retour en arrière sur l'attribution du prix Nobel de la paix à M. Barack Obama. Parce que sur cette affaire assez extraordinaire, que les gens se sont pincés pour le croire, comment est-ce que l'on peut attribuer le prix Nobel de la paix au président d'un État qui dépense à lui seul plus de la moitié de l'ensemble des dépenses militaires du monde? Vous savez que le budget militaire des États-Unis est égal à lui seul au budget militaire cumulé des 192 autres États membres des Nations Unies. En plus de ça, M. Obama venait de prendre, pas tout à fait, mais il était encore en fonction depuis peu de temps. On voit ici que M. Geir Lundestad semble presque donner des instructions au président des États-Unis d'Amérique. Preuve que c'est quand même pas un paltoquet. Ce qui est intéressant, c'est d'aller fouiller la presse norvégienne qui s'est intéressée sur savoir comment se faisait-il que M. Obama on lui avait attribué le prix Nobel. Or, je suppose que vous lisez tous le norvégien couramment, et comme il y en a peut-être un ou deux qui ont un des doutes, je vous ai traduit cet article de VG Nyheter. On voit ici cette photo qui est celle que je montrais tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le journal norvégien qui est parti alors, qui a fait une enquête pour savoir qui avait voté quoi. Et qu'est-ce que l'on voit? Une majorité des Nobel était contre Obama. Les trois membres ici, c'est-à-dire les trois femmes qui sont ici encerclées, de rouge, étaient contre. Sur un jury de 5 personnes, si 3 sont contre l'attribution du Nobel de la paix à Obama, ça pose quand même un problème. Pourquoi Obama l'a-t-il obtenu? À l'évidence, parce que Geir Lundestad, qui est la 6e personne, s'est octroyé un droit de vote implicite et qui prévaut en cas de partage des voix. Ou plus exactement, qu'il a dit que c'était comme ça et pas autrement. Il n'y a pas d'autre explication possible. Je suis sidéré que personne en France, aucun média d'investigation, ne se soit intéressé à la façon dont a été attribué le prix Nobel de la paix à Barack Obama.